Bonjour, c'est Swan qui vais vous présenter un jeu aujourd'hui, donc ça sera Can't Stop. Le principe est assez simple, en fait, comme vous voyez, il y a une pyramide qu'il faut atteindre avec une combinaison de dés. Donc on lance les dés, on en a 4, et on les assemble 2 à 2 pour essayer de faire une combinaison. Par exemple, je vais vous montrer, je lance une première fois, j'ai fait ceci. Je vais me lancer donc dans les 7 avec un 4 et 3, et à nouveau dans les 7 avec un 6 et 1. Je vais donc prendre l'indicateur, mettre d'une case pour le premier résultat et d'une autre case pour le deuxième. Ainsi de suite. Nous pouvons avancer dans 3 directions différentes à la fois, au maximum. Donc à chaque lancer on refait, etc. On se met dans les... Donc là il y a un 10, je vais me mettre dans les 10 par exemple. Et à nouveau un 7, donc je réavance dans les 7. Au maximum 3 différentes colonnes. Le principe du jeu est assez simple, il faut valider jusqu'à 3 colonnes. Le premier à valider 3 colonnes a gagné. Le problème c'est qu'une fois qu'une personne valide une colonne, toutes les autres personnes qui ont avancé dans celle-ci sont enlevées. On ne peut plus avancer dans cette colonne, elle est considérée comme bloquée. Ensuite, que dire de plus? Quand vous lancez les dés, une fois que vous avancez dans une des colonnes, donc par exemple je relance une fois les dés, je vais choisir le 12. Je avance sur le 12 et je choisis le 7. J'avance dans le 7. Deux choix s'offrent à moi. Premièrement, je choisis de relancer les dés. 12 et 7. Et je me choisis donc de relancer les dés. Et je dois faire un des 3 choix possibles, parce que les autres me sont bloqués, vu que je n'ai que 3 indicateurs pour avancer. Le second choix est de dire que j'arrête ma progression. Si je fais ceci, je mets des pions correspondant à ma couleur, aux endroits. Et la prochaine fois que je relancerai en partant d'une de ces colonnes, je partirai de la position suivante, par exemple ici si je refais un 7. Après, c'est un jeu assez rapide, environ une dizaine de minutes quand on connaît un peu les règles, donc c'est relativement agréable, ça permet d'aller assez vite. Il ne faut pas être très âgé pour le faire, donc ça c'est un autre avantage, et malgré tout, c'est assez intéressant à voir. Donc si on regarde bien, on voit que les colonnes par exemple extrêmes, les 2 et les 12, il ne faut faire que 3 fois le résultat, alors que le 7 il faut le faire un certain nombre de fois, vu qu'il a plus de probabilité de tomber. Donc un choix assez facile à faire, c'est de partir sur par exemple du 7, du 5, du 9 si possible, parce que c'est trois valeurs qu'on a plus de chances de faire, même si on a des résultats un peu gros ou un peu petits. Sachant qu'à nouveau le 7 c'est celui qui a le plus de chances de tomber, c'est vraiment dans la moyenne. C'est aussi indiqué par les couleurs où le 7 est plus blanc et vers l'extrême les 2 et les 12 sont beaucoup plus verts. Sur ceci, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire, que nous vous ferons des vidéos de présentation de manière à bien vous montrer comment ça peut se dérouler. Et je vous dis à très vite. Salut!